Thierry Solère incarne l'arrogance et l'impunité d'une caste politique déconnectée et corrompue. Conseiller officieux du président Macron, ce proche du pouvoir est mis en examen pas moins de 13 fois, un record honteux révélant une galaxie de pratiques illégales sous couvert d'influence politique. Voici la liste des principaux chefs d'accusation pour lesquels Solère a été mis en examen. Fraude fiscale, fait datant de 2003 à 2017. Détournement de fonds publics, notamment l'utilisation à des fins personnelles de ses frais de mandat entre 2012 et 2019. Trafic d'influence passif, visant à favoriser des sociétés immobilières et de conseil pour l'obtention de marchés publics. Manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Abus de biens sociaux. Recel, de fonds publics et de violation du secret professionnel. Financement illicite de dépenses électorales. Détournement de la finalité de fichiers nominatifs. À cela s'ajoutent des mises en examen concernant des sociétés et des dirigeants liés à Solère, certains mis en examen pour trafic d'influence actif et abus de biens sociaux en lien avec son action politique. Malgré ces accusations graves et multiples enquêtes, Thierry Solère continue de conseiller le chef de l'État, exemple saisissant de cette oligarchie politique jouisseuse qui se moque des règles et du peuple. Les procédures se succèdent depuis plusieurs années, pourtant aucune sanction concrète ne semble entraver sa carrière ou celle de ses complices. Ce monument d'impunité symbolise l'abîme entre élus et citoyens. Tandis que les Français subissent pauvreté, restrictions et désillusions, cette élite politique s'enrichit sur les deniers publics, se joue de la justice et pérennise un système cynique de privilèges et de complicité. Solère est la preuve vivante que pour certains, le pouvoir est un fauteuil protégé, garanti contre toute forme de responsabilité. Liste des mises en examen officialisées, parmi d'autres. Fraude fiscale, plusieurs chefs. Détournement de fonds publics. Trafic d'influence passif. Manquement aux obligations déclaratives et HTAP. Abus de biens sociaux. Recel de détournement de fonds publics. Financement illicite de dépenses électorales. Détournement de finalité de fichiers nominatifs. Recel divers. Trafic d'influence actif, avec complices. Abus de confiance. Emploi fictif, notamment pour sa belle-mère. Autres infractions liées au même dossier. Cette liste impressionnante ne choque même plus dans le paysage politique actuel, illustrant à quel point la séparation entre pouvoir et justice est devenue illusoire. Cette dérive est une insulte aux citoyens qui réclament justice et honnêteté. Quand cessera cette protection de fait?